Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 7 mai 2014. Nous commençons tout de suite cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à sa cassure haussière ici revient tester les zones de points bas significatifs. Alors zones de points bas qui étaient des anciennes zones de points hauts, puisque nous avions ici un 39,06 qui correspond à cette zone de points hauts avant que la rupture de dynamique se fasse. Donc pour l'instant, on s'inscrit dans une phase de consolidation assez logique par rapport à la configuration en surachat que nous avions précédemment sur les oscillateurs et qui avait été remarqué aussi sur le MACD avec ce petit retournement. Pour l'instant, donc le mouvement reste dans un biais haussier. Il faudrait vraiment venir attaquer ici cette zone des 1,3890-80 points, notamment les 1,3680 points qui est une zone de résistance assez importante pour venir invalider ce mouvement. Entre temps nous avons donc des zones techniques, ici ces deux résistances 1,3906 et 1,3914 qui devraient s'imposer désormais comme zone de support, et puis cette moyenne mobile 20 exponentielle qui précédemment a bien joué son rôle de support ici, et donc qui en cas de rebond au-dessus de cette zone devrait confirmer l'orientation de la tendance qui reste donc forcément haussière. Par contre sur une rupture de ces zones on surveillera un 38,80 qui en cas de rupture dynamique pourrait nous donner un premier signal de retournement. Donc l'euro-dollar qui sur la tendance moyen terme comme la tendance court terme reste pour l'instant, et malgré ce petit mouvement ici court terme, orienté à la hausse. Sur le dollar yen, on confirme tout à fait la cassure que nous avons eue des 102 yens pour 1 dollar. Donc première attaque ici, on revient ici vers une moyenne mobile. On confirme ici avec un point bas sur les 101,50. On réintègre les bandes de Bollinger puisqu'il y avait une petite phase d'accélération ici qui avait provoqué une sortie. Et puis on continue à baisser, donc l'objectif se situe à 101,33, on n'est pas allé jusque là, on s'est arrêté 10 pips au-dessus. Et regardez ici ce petit aller-retour, on est revenu chercher ici les 102 yens pour 1 dollar avant de redescendre et impulser un petit rebond technique. Mais même ici, dans des phases où l'on pourrait penser qu'il y a un retournement, la zone des 102 qui était précédemment ici une zone de support, s'est transformée en zone de résistance. Donc on valide encore une fois le mouvement baissier avec comme objectif la zone des 101,33 yens pour 1 dollar. Et enfin l'or avec un gros mouvement de retournement, puisque hier je vous annonçais tout fièrement peut-être un début de tendance haussière avec des objectifs ici sur les 1330. Bien pas du tout, joli contre-pied ici sur le gold avec donc cette résistance à 1315 qui a donné lieu à un retournement. On avait un petit double top ici à jouer, mais vu le peu d'amplitude, il était relativement peu intéressant. Alors donc on est revenu, alors je vous indiquais ici cette zone comme cette zone des 1307, 1308 comme zone de support. Tant que cette zone tenait, qu'il y avait une possibilité de repartir à la hausse. Le problème c'est que là la cassure est intervenue d'une manière très dynamique. On est tout de suite venu impulser un gros mouvement baissier et donc on a perdu je dirais une vingtaine de points en quelques heures. Donc là sur ce mouvement, on est totalement dans une phase de retournement. L'objectif devient ici à une zone des 1278 $ l'once, zone qui était zone support ici lors de la première phase ici de baisse que nous avions eu. Il semblerait que l'on ait du mal à rebondir, donc on avait bien impulsé ici un mouvement haussier d'un point de vue moyen terme suite à la rupture ici de cette résistance long terme. On avait inscrit un nouveau plus haut. Et le problème c'est que par rapport à cette zone ici, les 1280, alors qui est très importante puisque c'est la zone horizontale qui se situe dans le retracement 50-61,8 de la tendance moyen long terme, puisque nous avons ici une dynamique qui a permis la cassure d'une résistance long terme et donc qui pouvait impulser un mouvement de retournement. On est toujours potentiellement sur un mouvement de retournement puisque le retracement ne se fait que sur les 50-61,8. Le problème c'est que par rapport à ce retracement, on n'arrive plus à impulser ici un mouvement qui pourrait nous emmener vers le haut, et notamment au-delà de cette zone des 1330 $ l'once. Donc c'est bien cette zone ici, 1278, 1280 $ l'once qu'il va falloir surveiller, et en cas de rupture ici du retracement des 61,8% de Fibonacci à 1264 $ l'once, il pourrait y avoir une accélération baissière avec un objectif ici en report de polarité qui se situe toujours à 1233 $ l'once. Donc ça pourrait impulser ici un beau mouvement baissier. Le fait d'avoir ici
ce support qui tient bien, puisque c'est ce qui est arrivé dernièrement, hein, on a vraiment ce support ici qui est relativement bien positionné, mais que l'on n'arrive pas ici à repasser et donc à réenclencher ici un mouvement haussier de fond, montre déjà qu'il y a une neutralisation, mais ici la fragilité se situe au niveau du support, puisque si ce support cède, eh bien les niveaux d'accélération baissier sont relativement proches, et on pourrait donc finalement avoir la continuité d'un mouvement baissier qui se mettra en place sur la rupture ici de cette zone des 1265 $ l'once, puisqu'il s'agit du retracement de Fibonacci à 61,8%. Donc surveillez ici cette zone à 1278 $ l'once. La zone de validation d'une continuité haussière se situe désormais au-delà des 1315 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.